ton amour sera abondant pour Dieu, Dieu va manifester son amour à ton égard. Ce n'est pas une affaire d'amusement, c'est une affaire réelle. On n'est pas en train de s'amuser, hein? Église là, ce n'est pas une affaire d'amusement. Toi tu penses que c'est l'association de ton village. Les baoulés là, ils aiment l'association façon. Église là, c'est pas association. C'est pour cela qu'ils viennent dedans et on ne peut pas leur parler. Mais tu viens à l'église pour qu'on arrive à parfaire ton caractère à l'image de Christ. Donc si on ne peut pas te parler, ton mauvais caractère là, si l'église n'est pas capable de changer ça, pourquoi tu es venu t'asseoir ici? Ton faux caractère là, tu es venu à l'église pour que ton caractère soit changé, transformé à l'image de Christ. Mais tu ne peux pas être dans l'église et puis avoir le même caractère que tu étais dans le monde. Donc, le premier élément, c'est de savoir qui je suis, pourquoi Dieu m'a créé. Et il nous a donné la continuité. C'est là maintenant tu vas... Ça veut dire que s'il m'a créé, c'est pour bien. L'objectif de la vengeance, on sait. Alors tu vas maintenant te prendre au sérieux. Tu vas savoir que ce n'est pas une affaire d'amusement. C'est pour cela Paul, inspiré par la puissance de Dieu, devant là-bas, il dit la guerre que nous menons là, ce n'est pas une guerre physique. On n'a pas à lutter contre la chair et le... Eux là, ce n'est pas leur pouvoir. La chair et le sang là, ils n'ont pas été créés pour une guerre, mais c'est contre les principautés. C'est contre les dominations. Le monde principal, c'est-à-dire que le monde principal, de Satan là, c'est contre ça qu'on a à lutter. On n'a pas à lutter contre son frère et sa soeur. Et Satan, il sait ça. Il comprend ça. Et il nous déroute. Nous, on vient, c'est à... Non. Et puis à l'église, on va se calomnier, on va faire ceci. Non, c'est pas contre le sang. C'est contre Satan qu'on lutte. C'est pourquoi on doit lutter là. La guerre qu'on doit mener là. Voici l'objet de notre guerre. Il ne faut pas t'amuser, mon frère. Il ne faut pas t'amuser. Ok. Donc, on va aller sur le point 2. Donc vous comprenez que quand on arrive à ce niveau, il faut pouvoir avancer. Le deuxième élément, c'est vraiment de comprendre comment nous devons manifester Dieu à travers nous. Comment on doit manifester Dieu à travers nous. Comment on doit le faire? La manifestation de Dieu à travers nous. Et ça, c'est le deuxième élément. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir comprendre que Dieu, il est esprit. Regardez bien, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 22. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu comme l'un de nous. Il a une certaine capacité, une certaine force. Il doit pouvoir faire telle chose, telle chose. Et donc l'homme est devenu comme l'un de nous. Nous là, c'est Dieu, c'est les anges. Il a la capacité de créer. La capacité de pouvoir innover, la capacité de pouvoir donner de la valeur, la capacité de pouvoir faire certaines choses. L'homme est devenu un créateur. Donc quand Dieu revient en nous, il revient habiter en nous, alors on doit pouvoir manifester ce caractère-là. C'est pour cela que nous voulons traiter ce thème maintenant que vous et moi, nous nous sommes engagés. Le défi de l'entrepreneuriat. Alléluia. Le défi de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire le chrétien et le défi de l'entrepreneuriat. Je disais bien que quand on a compris pourquoi on est créé,
Deuxième élément, on doit pouvoir comprendre quand Dieu est en nous, comment ça doit se manifester. On doit être capable de pouvoir créer, d'inventer, d'observer la situation qui se passe autour de nous pour pouvoir mettre certains éléments en place. Excusez-moi. Voilà. Je suis en train de travailler sur... Ok. Donc, on doit être capable de pouvoir inventer comme Dieu l'a fait. Parce que, comme je le disais quelque part, on dit quand il a fini de créer l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait Il a fait quoi? Se reposer. Et puis le repos, ça a deux indicateurs. C'est-à-dire quand j'ai travaillé et puis je suis fatigué, je m'en vais me reposer pour me réveiller demain et puis partir faire encore le travail. Ou bien quand je m'en vais me reposer, c'est que je suis à la retraite. Vous voyez les deux fonctions, non? Donc dans les deux fonctions, laquelle qui convient à Dieu? Hein? Ça vous ne voulez pas accepter. Dieu il est allé à la retraite. Il est parti à la... Il ne peut pas dire ça. Parce que quand il dit ça, il pense qu'ils sont en train d'insulter Dieu. Non. Le repos là, ça veut dire que premier jour, il a travaillé. Il a fait tout ce qu'il voulait faire. La Bible dit que quand il a fait, il a évalué. En français, évaluer là. Ça veut dire qu'il a vu que c'était bon. Ça veut dire qu'il a fait un processus. C'est pour cela, quand la Bible dit 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans, ça veut dire que les 1 jour qu'on a mis là-bas, là, vous ne savez même pas le temps que Dieu a passé pour créer les luminaires et autres, tout ça là. Ça a pris du temps. Donc quand il a fini ça, il s'est reposé un peu et puis maintenant il a fait deuxième. Et puis après, il s'est reposé, parce qu'il a évalué, il a mesuré. Pour comprendre bien évaluer là, ça veut dire quand nos enfants sont en 6e là, on les évalue. Ils font un examen. À la fin de l'année, on fait l'évaluation. Et puis on dit, il a bien travaillé. Il peut passer en classe supérieure. Donc c'est comme ça Dieu a fait. Et puis 6e jour maintenant, il se repose de tout son ouvrage. Donc notre Père est allé à la retraite. Mais un bon travailleur qui est consciencieux, je dis bien, ce n'est pas tous les travailleurs, un bon travailleur consciencieux, et comme on sait que notre Dieu, il est très consciencieux, il a préparé ça. C'est pas ça? Voilà. Il a préparé sa retraite. Il nous a créés pour sa retraite. Pour assurer la retraite. C'est pour cela, ça devient ahurissant quand un chrétien, il vient et puis il est assis, Seigneur, donne-moi à manger. Oh Jésus, je te prie. Oh, c'est toi qui as fendu la bouche. Tu sais ce qu'on doit mettre dedans. Si tu ne sais pas ce qu'on doit mettre dedans, je veux dire que je veux manger placali. Voilà, je veux manger ça. Tu dis, on n'a qu'à être précis dans notre prière. Je suis précis. C'est placali à sauce graine, je dois manger aujourd'hui. Oh. Et puis, le vieux qui est parti à la retraite. Normalement, c'est toi qui dois lui envoyer des choses. C'est-à-dire, tu dois dire, papa, voilà, entreprise, tu m'as laissé là. Voilà ce que j'ai fait. Voilà là où c'est devenu. Voici le résultat. Et c'est ce que Jésus a donné comme exemple dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc. Alléluia. Il dit, il y a un monsieur, il a travaillé, il partait se reposer. Et puis, il avait des travailleurs qu'il a mis en activité. Il a donné à chacun des talents. Tu es venu avec des talents. Et puis maintenant, c'est à toi de multiplier. Quand il est parti là, après, il va venir demander des comptes. Parce qu'il est là. Il t'a confié son entreprise. Tu es un dépôt d'entreprise au nom de Jésus. Tu es un dépôt. Il faut valoriser ça. Il faut monnayer ça. Donc, le deuxième niveau, c'est que nous devons comprendre que nous sommes là pour assurer la relève. On doit assurer cette relève-là. On doit être capable d'assurer la relève. Dieu nous a fait confiance. Il nous a créés pour qu'on assure la relève. Est-ce qu'on est prêt à assurer la relève?
Est-ce qu'on veut assurer la relève? Alors il faut qu'on arrive à se battre, à se lever, pour que la confiance que Dieu a mise en nous ne soit pas une confiance vile, une confiance inutile. Il veut qu'on assure la relève. Alléluia. Amen. Si vous pouvez regarder, vous allez voir les exemples. Joseph, il fait un songe et puis il dit que Dieu l'a mis au-dessus. Mais Joseph était l'enfant gâté de son papa. C'est pas ça? Dieu va le fatiguer. On va le broyer pour qu'il sorte un produit fini. Jacob, il était l'enfant gâté de sa maman. C'est pas ça? Dieu va le broyer pour qu'il devienne un produit fini. Jésus, il était l'enfant gâté de Dieu. Mais Dieu va le broyer pour qu'il devienne un produit fini. Et pour Jésus là, on n'a même pas encore vu pareil sur la terre. En fait, et Jésus quand il finit, il dit que chacun porte lui-même sa propre. Ah bon, il a vu ça. Il a vu que c'est dur. La Bible dit, la nuit là, quand il était en train de prier là, la sueur qui sortait sur lui là, c'était des grumeaux de sang. Ça dit que la sueur et le sang se sont croisés. Tellement c'est dur. Comment faire? Donc le deuxième élément, nous sommes des héritiers. Et la Bible dit, nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Comment? Ce sont des paroles qui sont dans la Bible. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas des paroles anodines. Pour ne pas dire anodines. Des paroles, ça a un sens. Et ça a tout son sens. Tout son sens. C'est pour cela que chacun de nous doit être engagé. Et je disais, normalement, c'est parce que les gens refusent que Dieu habite en eux qu'aujourd'hui on est en train de parler d'entrepreneuriat. Dieu est avec nous. Acceptons que Dieu soit en nous. Quand il va rentrer en nous, il va commencer à opérer des miracles. Parce que tu vas voir, ce que tu crois être impossible, tu vas commencer à toucher. Il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. La connaissance du bien et du mal. Tu es devenu Dieu. Tu es capable de créer. Tu es capable d'innover. Tu es capable d'appeler à l'existence ce qui n'a pas encore existé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Hier, il n'y avait pas de technologie. C'est les hommes qui envoyaient à l'existence la pensée de Dieu. C'est de ça que Dieu nous a appelés. Tu dois faire appel à ton esprit, à ton subconscient. Tu as cette capacité-là. Ce n'est pas une affaire de non, je suis allé à l'école, je suis pas. Non, on n'est pas à ce niveau. Nous sommes à une autre dimension. On est à la dimension où Dieu est en toi. Si Dieu est en toi, tu ne dois plus te coucher pour dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est 11h. Je veux qu'on prie. Parce que l'après-midi, nous allons aborder la partie pratique de ce que je viens de dire, l'introduction que je viens d'annoncer. Comment entreprendre? Comment passer de zéro? Il y a des gens qui ne croient même pas. Quand on dit zéro là, il y a des gens qui ne croient pas. Parce que tout n'est pas une affaire d'argent. Je dis, quand on va aborder l'après-midi, vous allez comprendre qu'on n'a pas besoin d'argent pour devenir riche. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez voir clairement. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de volonté. C'est une affaire de compréhension. C'est une affaire de transformation. C'est une affaire d'engagement. C'est une affaire de détermination. Il y a certains petits éléments qui sont à l'intérieur qu'on va pouvoir voir. Et quand vous allez tout à l'heure vous inscrire, parce que j'ai envoyé le document, prenez la bonne direction.
Donc tous les rudiments, ce que je viens de dire là, l'introduction, ça se trouve dedans. Et ce que nous allons voir l'après-midi, il y a une partie qui se trouve dedans, il y a une partie qui n'est pas dedans. Parce que là, je ne vais pas vous donner ça comme ça. Voilà. Non, ça là, j'ai payé cher. Ça là, j'ai payé trop cher. Donc, votre document, ça fait 2500. Vous vous inscrivez. Parce que je n'ai pas voulu tirer, envoyer des trucs. Je vais venir et puis ça va rester dans ma main. Ce n'est pas encore sorti. Je suis en train de faire imprimer ça par Nouveau Horizon. Parce que je veux faire... C'est vraiment mon premier livre qui va sortir. Donc, je n'ai pas tiré... Ça, c'est pour votre séminaire. Ça, c'est pour le séminaire de Yamsokro. Donc, pour vous, j'ai fait sortir. Donc, vous avez, tout à l'heure, vous vous inscrivez, vous payez à la porte là. Et puis maintenant, je vais appeler. Ils vont tirer en même temps. Et puis, ils vont envoyer avant le soir. Là, quand vous partez, vous avez tous vos documents. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on s'est bien compris? C'est intéressant même que quand on va commencer l'après-midi, vous ayez le document. Parce qu'on va avoir la démarche entrepreneuriale, la discipline entrepreneuriale. Comment on quitte de l'individu à une idée, comment on fait pour devenir grand entrepreneur à partir de zéro. Et nous allons voir comment le salariat est de l'esclavage. Oui, le salariat. Les gens, ils sont salariés, mais ils ont 1 million et puis ils font malin dans l'église. Si ce n'est pas une vraie mission qu'on peut voir des gens comme ça. 1 million, à cause de ça, il pense qu'il a l'argent. 1 million, ce n'est pas l'argent, mon frère. J'ai dit, c'est que Dieu veut pour toi là. Si tu te comprends ça, tu vas commencer à sauter de cette salle. Et ça sera la conclusion de mon intervention de ce matin. Nous allons prendre la Bible. Écoutez très bien cette parole-là. Ecclésiaste chapitre 6. Oui, tu veux lire? Ok, dirigeant. Ecclésiaste chapitre 6. Je sens que vous êtes fatigué. Depuis hier, vous étiez ici. Hein? On peut arrêter un peu. Hein? 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 Vous êtes fatigué, non? Ah. Ecclésiaste chapitre 6. Oui. Verset 1. Ah, ok. Je n'ai pas compris le message du révérend. Donc c'est pour cela que je suis tombé, je suis en train de partir. Ok, alléluia. Amen. Je n'ai pas bien compris. J'ai pensé qu'il m'a dit d'arrêter. Oh, il m'a dit d'enchaîner la deuxième partie. Ok, donc on peut continuer un peu. Hein? Vous êtes d'accord? Je voulais arrêter pour descendre. Ok. Est-ce qu'on peut continuer? Ok. Ecclésiaste, oui, allons-y. Ecclésiaste chapitre 6. Ok. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Écoutez très bien. Hein? Écoutez très bien. Suivez très bien ce que mon frère est en train de dire. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Il y a un mal. Je traduis ça en petit français. Il y a un mal, quelque chose que j'ai vu qui n'est pas bien, qui est mauvais. Que j'ai vu quoi? Sous le soleil. Ça veut dire que... Allons. Et qui est fréquent parmi les hommes. Le mal là, ce n'est pas un mal sporadique. Ça est dans toutes les générations. Quand on dit fréquent là, c'est quelque chose qui se répète. Ça veut dire qu'une génération passe et puis ce mal-là est là. L'autre génération passe et puis ce mal-là est là. Donc ce mal est fréquent. Très bien. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses. Il y a tel homme à qui Dieu a donné quoi? Des richesses. La richesse. Vous savez ce qu'on appelle richesse là? Hein? Quelqu'un n'a qu'à prendre le micro. Richesse là. Qu'est-ce que tu entends par richesse? Il y a un micro là-bas, non? Oui. Voilà. La richesse là, c'est quoi? Quel est ton esprit? C'est-à-dire que si voilà, il faut lui donner le micro. Quelle est ta compréhension de la richesse? La richesse, moi, ce que je comprends au niveau de la richesse, ouais, c'est que c'est quelqu'un
que rien ne lui manque. C'est que tout ce qu'il faut pour vivre, vivre heureux, tous ses besoins sont à sa disposition. Ok, c'est pas ça, hein? Parce que quand on va continuer là, tu vas voir que ça est encore devant. Donc ça, c'est pas la richesse. Tu vas bien, non? Ok. Oui, derrière. Amen. Oui. La richesse, je pense que ce sont les capacités qu'un homme possède, Oui. qu'il utilise pour obtenir un produit fini, comme l'argent. Comme Donc, quoi? l'argent, les biens matériels. Donc la richesse pour moi, ce sont les capacités qui se trouvent en quelqu'un. Voilà. C'est pas ça. Quand on va arriver devant, c'est pour ça que je me suis arrêté là. Parce que je veux d'abord comprendre comment vous comprenez même le mot richesse là. Comment vous comprenez ça? Oui? Bon, chez moi, la richesse, Oui. je pense bien que c'est la sagesse. C'est la sagesse. Oui, oui. Vous voyez, non? Il dit la richesse, c'est la Sagesse. Non, c'est pas ça. Oui, derrière, voilà quelqu'un qui a lunettes là-bas. Il faut aller lui donner. Oui, mon frère. Alléluia. Amen. Selon moi, la richesse, ce sont les valeurs que Dieu a mis en moi. Parce que j'ai tendance à dire, même si je n'ai rien, même si je n'ai pas de 5 francs en moi, dans ma poche, mais j'ai mes 2 bras, mes 2 pieds qui pourront me donner ce que je souhaite, être milliardaire, multimilliardaire. Donc pour toi, la richesse, c'est quoi? C'est d'avoir... c'est la valeur que Dieu a mis en moi. À moi. C'est ça que tu appelles richesse, non? Oui, oui. C'est pas ça aussi. Attends, il va aller derrière là-bas, le monsieur là, et puis tu vas venir sur maman. Et c'est là si vous comprenez bien. En fait, nous fonctionnons en fonction de ce que nous comprenons. Et ça, si vous comprenez bien. Voilà, donc ça veut dire que si on ne comprend pas bien les choses, on va fonctionner comme ça. Oui, mon frère. Que Dieu nous bénisse. Amen. La richesse, selon moi, Oui. c'est quelqu'un qui a fini de travailler et il a vu que rien ne lui manque. Jusqu'à 2 jours, 3 jours, ça y est avec lui. C'est ce que ton ami là a dit et puis j'ai dit c'est pas ça là. Il y a quelqu'un ici. Ouais, le mot là, il est tellement simple. Mais bon, vous voyez qu'on ne comprend pas bien. Il y a femme ici, donc il faut donner au frère là, et puis maintenant, tu donnes au maman. Alléluia! Ok, pour ma part, je pense que la richesse, c'est l'ensemble des biens matériels. Très bien. Voilà que je peux citer comme exemple l'argent, l'or, même les enfants. Voilà que quelqu'un pouvait avoir à sa disposition pour être heureux, pour être épanoui. Très bien. Sur la terre. Ça, c'est 80% juste. On peut acclamer pour lui. Voilà. Ça veut dire que tu as mélangé un peu, mais tu as cité des éléments. Voilà. Oui, maman. Alléluia. Amen. Chez moi, la richesse, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Vanité, vanité, sans Jésus, tout est vanité. Vanité. Très bien. On peut acclamer pour notre maman. Mais c'est pas ça, maman. Voilà. Il y a une maman qui veut parler derrière ici. Alléluia. Amen. Pour moi, je pense que la richesse, quand on dit quelqu'un est riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Oh, ça reste un peu. Tu allais. C'est quoi? Quelqu'un qui a beaucoup de biens matériels. Non, c'est pas ça. Mais tu étais juste arrivé. Beaucoup de quelque chose. Bon, faut envoyer. Il y a quelqu'un qui veut parler ici. Oui? Oui? Faut lui donner le micro. Faut parler. Pour moi, aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est riche, c'est qu'il a l'argent. Il a quoi? Il a l'argent. Mais l'argent, là, moi j'ai l'argent et je suis riche. Bon, vous avez beaucoup d'argent. Ouais, on dit il a beaucoup d'argent. Faut dire fort. Beaucoup d'argent. Alléluia. Quand on dit quelqu'un est riche là, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Beaucoup là, ça peut estimer à combien? Celui qui a le micro là. Faut estimer, voilà. Faut dire des milliards et des milliards de francs. Voilà. Alléluia. Est-ce que vous comprenez très bien? Maman, il y a une maman. Maman, c'est bon, hein? Ou bien tu voulais dire autre chose? Synonyme. Ok, faut envoyer là-bas. Faut envoyer. Oui, il faut dire. Quelqu'un qui est dans l'abondance. De plusieurs productions.
Oui, mais en fait le mot richesse là, quand on parle de richesse là, ce n'est pas autre signification. Et ça, si vous suivez très bien, ce n'est pas qu'il a bien matériel. Non, je dis souvent, nous on est allé à l'école. Vous voyez bien, non? Donc chaque mot a sa définition, sa place. C'est pour cela qu'on était au CE2 là. On dit les mots sont fâchés. Ils cherchent quoi? Un président. On dit, vous ne vous souvenez pas? On dit les mots cherchent un président. Mais pourquoi? Parce qu'on utilise mal les mots. Et souvent même on veut interpréter le mot qui est ici là. Non, c'est en français, c'est écrit. Donc il n'y a pas autre interprétation. Le mot là, ce que ça veut dire là, c'est ce qui est écrit ici. Maintenant, si tu veux bien comprendre, il faut aller peut-être en grec, il faut aller peut-être en araméen, en anglais, ainsi de suite, pour voir est-ce que ça traduit exactement ce que le mot veut dire. Sinon, il n'y a pas autre interprétation. On dit, voici quelqu'un à qui Dieu a donné de la richesse. Richesse là, c'est l'argent. C'est pas autre chose. L'argent. Beaucoup l'argent. Faut dire beaucoup l'argent. Voilà. À qui Dieu a donné de la richesse. Et on dit Salomon était... C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Il était riche. Fort riche. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il était riche. Donc la Bible, là, elle n'est pas en train de dire autre chose. Mon frère, continue. Des biens. Vous suivez maintenant, non? Ceux qui confondaient bien et puis richesse là. Donc la Bible là, connaît pas français. La richesse est différente des biens. Est-ce que vous suivez très bien? Il y a des gens qui sont riches, mais qui n'investissent pas dans énormément de biens. Il dit, il y a quelqu'un, il y a un mal sous la terre que mes yeux ont vu. Un individu à qui Dieu a donné de la richesse. L'argent, beaucoup d'or, beaucoup de billets de banque, des milliards. Ça dit que où tu es assis là, où tu es assise, où je te vois là, il y a l'argent qui est versé sur toi. Et puis il ne s'arrête pas là, il ne te donne pas l'argent seulement. Il donne quoi? Des biens. Des biens. Les biens là, c'est ce qui est matériel. C'est ce qu'on voit. Il y a voiture. Il a voiture. C'est pas voiture n'importe quelle il roule. C'est Range Rover. C'est ça qu'on appelle le bien. Donc c'est de ça. Le soir vous allez comprendre. Quand on dit on cherche l'argent là, ça veut dire quoi? Quel est le comportement? Donc on va vous montrer le comportement. Donc voilà quelqu'un à qui Dieu donne des biens. Les biens là, c'est ce qui est physique. On dit bien là, c'est ce qu'on peut toucher, matériel. Il y a maison. Vous suivez bien, non? Il a grosse maison, il a voiture, il a tout ceci. Madame a voiture, monsieur a voiture. À qui Dieu donne des biens. Il faut continuer encore, mon frère. Et de la gloire. Et de la... Ça, quand je dis à l'église souvent, vous voyez bien, non? Ça veut dire que nous, on doit devenir député aussi. On doit devenir ministre. Parce que quand on va passer là, on fait pam 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 pam. C'est ça qu'on appelle la gloire. Tu mérites ça. C'est pas à Satan que Dieu a donné. C'est à toi que Dieu a préservé. Quelqu'un à qui. Donc tu as le droit qu'on t'escorte. Si j'étais député là, vous pensez que c'est comme ça que j'allais venir? Quand j'allais prendre un micro là, tout le monde allait se lever dans la salle là. On dit honorable, 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 honorable. C'est vrai que je suis votre frère, mais vous allez m'appeler Et puis il y a des gens qui nous sont camarades. On était à Koumassi ensemble, au quartier du Veau là. Et puis à l'église de Koumassi, pour venir me saluer là, c'est pas facile comme avant. Parce qu'il y a garde-corps. Il va dire, mais c'est pas Boiseau, non, c'est pas Boiseau, c'est Ono. Ouais. Pour venir me saluer, aujourd'hui quand il a fini tout de suite, il va venir, reste là, ça va bien. Mais s'il était député, c'est pas la même chose. C'est ça qu'on appelle la gloire. On ne peut pas te toucher comme ça. Quelqu'un à qui Dieu a donné de la richesse. C'est pas ça? Premier, richesse, l'argent. Deuxième, c'est quoi? Les biens. Et puis troisième, c'est quoi? La gloire. Vous suivez très bien, non? Et puis quatrième élément. Et qui ne manque pour son âme de rien, voilà, de ce qu'il désire. Ce qui était en train de dire non, la richesse, c'est que quand il gagne, il ne manque de... Non, il dit, quatrième élément, ce qu'il veut là, il a ça. Il a la joie.
il ne pleure pas pour l'argent qu'il a eu. Vous voyez bien, non? Et qui ne manque pour son âme. Il ne manque pour son âme le bien. C'est tout ce qu'il désire. Et puis maintenant, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir. Voici le problème. C'est-à-dire des gens à qui Dieu a donné de la richesse. 1. Dieu a donné des biens. 2. Dieu a donné la gloire. 3. Et puis Dieu a donné tout ce qu'il faut. Maman qui était en train de parler tout à l'heure, Jésus est ma richesse. Non, il dit à ces personnes-là, il leur a permis de croiser Jésus. Leur âme est satisfaite parce que les païens, moi j'ai un ami qui est dicable, il veut venir à l'église, mais il ne peut pas venir. C'est-à-dire que la paix, la joie, c'est-à-dire qu'on me voit, de toute façon moi je suis toujours content, je ris, je suis content. Il veut être content comme ça. Il cherche, souvent quand il me voit, il vient m'attraper et puis il fait comme ça. Il pense que ça va rentrer dans lui. Oh, c'est Jésus qui met ça dans le cœur. Alléluia. Moi j'ai Jésus, même si j'ai un milliard là, je ne vais pas changer. C'est comme ça, c'est Jésus qui a mis ça dans mon cœur. C'est Jésus qui apporte la joie. Mes frères, la joie que Jésus donne là, le monde cherche ça, il ne gagne pas. Ils ont les milliards et puis ils se suicident. Ils ont les milliards et puis leurs enfants sont des dépravés. Il dit, pour celui dont on est en train de parler là, il ne manque de son âme rien, de rien. Il a encore Jésus. Alléluia. Il ne manque de son âme rien, rien. La joie est là, la paix est là, l'amour est là. Donc quelqu'un ne peut pas venir ce matin s'asseoir dans cette salle-là et puis me raconter quelque chose. Mon frère, il faut se continuer. Car c'est un étranger qui en jouira. Et c'est la loi de la terre. C'est pour cela que vous vous plaignez. Non, les étrangers là, ils sont chez nous ici, c'est eux qui ont l'argent. C'est pas écrit dans la Bible. Vous vous plaignez, vous ne lisez même pas la Bible. Il dit, c'est partout. Même Barack Obama est devenu président des États-Unis. Vous n'avez pas vu ça? Regardez très bien, même les présidents même qui sont dans le pays, la plupart, ce n'est pas des gens qui sont nés là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est écrit dedans. C'est notre Bible qui nous dit ça. Il dit, c'est un étranger qui en jura. Quelqu'un à qui Dieu a donné toute la richesse. Quand tu prends un Ivoirien, regarde la richesse du sous-sol, regarde la richesse de la Côte d'Ivoire. Et je le dis, si vous avez un enfant qui a BTS, qui ne travaille pas, chassez-le de votre maison. C'est un asticot. Si vous avez un frère, vous avez quelqu'un à l'église, quelqu'un qui est à l'église, un frère en Christ, il a BTS, il vient et puis il est dans l'église et puis il ne travaille pas, chassez-le. Ce n'est pas un frère avec qui il faut manger. Si quelqu'un ne travaille pas à l'église, il ne faut pas manger avec lui. Il ne mérite pas qu'on mange avec lui. C'est un frère indigne. La Bible dit, et une richesse, la Côte d'Ivoire, si quelqu'un, le soir là, vous allez voir, oh je bénis le Seigneur, je bénis le pasteur, parce qu'il a permis que vous ayez cette opportunité de voir les cours qui sont donnés en HEC. Le soir là, on va faire vidéo, je ne suis plus votre frère. Alléluia. On va parler technique, vous allez comprendre que Dieu nous a tout donné. Donc quelqu'un ne peut pas être moi dans le pays que je suis ici là, en Côte d'Ivoire, et puis tu vas passer 10 ans de ta vie dans ta main. Toi tu es un malade vivant. Tu n'es pas quelqu'un de normal. On ne peut pas venir s'asseoir dans l'église et puis plaisanter avec l'esprit que Dieu nous a donné. Ce n'est pas... C'est inadmissible. Quelqu'un à qui Dieu a donné tout ce qu'il faut. Quand nos frères nigériens, quand ils arrivent, nos frères burkinabés, ils arrivent, en moins de 5 ans, ils sont millionnaires. Ils construisent. Tu n'as pas honte. Toi, tu loues maison de burkinabé.
Mais il est étranger, il a construit la maison, et puis tu es là, tu es gris, tu dis, ouais, il est burkinabé. Il est burkinabé, mais c'est dans sa maison, C'est dans sa maison, tu dors. C'est dans sa maison, tu dors. Allez-y voir à l'ouest, chez nos parents là-bas. Ils ont donné toute la forêt aux gens. Vrai ou faux? Et ces gens dans leurs mains, ils s'en vont prendre crédit. Mais c'est parce que toi qui es chrétien, toi que Dieu a choisi, parmi cette famille-là, tu n'es pas capable de relever le défi. Tu n'es pas mieux que ces parents-là. Tu es une honte pour le Seigneur. Dieu regrette de t'avoir choisi. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle ce matin? Est-ce que quelque chose va changer dans ta vie ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent changer quelque chose dans leur vie ce matin? Satan, si c'est moi, oh, découragez-toi. Satan, si c'est moi, oh, découragez-toi. Pauvreté, si c'est moi, oh, décourage-toi. Satan, si c'est moi, oh, décourage-toi. Alléluia. Si c'est moi, il faut te décourager. Dieu a déjà tout mis à notre portée. Et la Bible dit, c'est un étranger qui en jura. Pourquoi? Parce qu'il arrive à trouver le mécanisme. Parce qu'il arrive à trouver le bon bout. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Alléluia. Il ne faut pas dormir tout à l'heure. Il faut aller bien t'échauffer. Il ne faut pas manger à quelqu'un pour venir dormir à midi et l'après-midi. Il faut t'échauffer. Alléluia. Je voulais ce matin que ton paradigme change. Ta manière de voir change. Ta manière de penser change. Et que tu es capable d'embrasser des milliards. Et que ce n'est pas les autres qui doivent avoir ça. Je voudrais que tu comprennes que ce n'est pas une affaire d'universitaire. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un. Non, c'est une affaire de quelqu'un en qui Dieu habite. Si Dieu habite en toi, il n'y a pas de raison. Notre ami Salomon, il dit ce mal est grave. Il va continuer. Mon frère, il faut continuer. C'est là une vanité et un mal grave. C'est là une vanité et un mal grave. Grave. Le mal, il est très grave. Il est profond. Et le diable a fait en sorte que ça vienne s'installer dans l'église. Des gens à qui Dieu a donné de la richesse. La richesse là, dans ta tête, tu penses que c'est non, quand je peux. Non, il parle de l'argent. La richesse, c'est pas une affaire d'hallucination. C'est pas une affaire de non, moi je suis riche. Non, c'est pas une affaire de ça. Quelqu'un qui a le magot, l'argent. Alléluia. Il a l'argent, on parle de l'argent, vrai l'argent là, où il a le magot. Son compte là, il a le blé. Son compte est bourré. C'est ça qu'on appelle la richesse. Ce n'est pas une affaire de non, c'est le Dieu à moi, je suis. Non, ça c'est de l'hallucination. C'est on appelle ça un mécanisme de défense. Ça dit que ça c'est du rêve, de l'utopie. Tu ne peux pas dire non, je suis riche à moi, et puis tu n'as rien dans ton compte, tu n'as rien, tu es pauvre. Un riche, c'est celui qui a de... Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec ça? Quand on dit riche là, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu es... Donc tout le reste que tu racontes là, tu es minable, tu es un pauvre. Je dis, c'est moi j'ai dit, si tu es fâché demain matin, il faut venir garer voiture ici, on va voir. Alléluia. J'ai dit, si tu es fâché là, demain matin, il faut venir garer voiture ici, on va voir. Il faut payer voiture pour donner à l'apôtre Louan. Et puis on va voir que tu es fâché. Alléluia. J'ai dit, si tu n'as pas l'argent, tu es pauvre. C'est pour cela que Jésus a dit, tu es mort, quoique vivant. Lui-même, il est plus fort. Vous voyez bien, non? Son mot est plus fort que pour moi. Tu es pauvre. Et c'est clair, c'est ce que la Bible dit. Quelqu'un à qui Dieu a donné de la richesse, l'argent.
L'argent, vrai billet, c'est pas de l'hallucination, c'est pas des rêves, non, on parle vrai. On est en train de parler du réel. Quittez dans vos navires de complaisance. Dis non. On ne sait pas comment un prince vit. Un prince là, c'est celui qui a l'argent. Il prouve ça. On sait ce que c'est qu'un prince. Donc tu es un usurpateur de nom. Alléluia. J'ai dit, tu es un usurpateur. Toi qui viens t'asseoir dans l'église et puis tu dis je suis prince là, tu es un usurpateur. Un usurpateur, c'est un grand voleur, un chef bandit. C'est ça que je suis en train de dire là, c'est ce que le mot là veut dire. Tu es un usurpateur. Je suis prince. Il faut nous montrer que tu es. Nous on veut voir ça. Si tu es fâché, il faut me démontrer ça aujourd'hui. Alléluia. Dieu dit, il a mis tout à notre portée. C'est écrit. C'est pas moi j'ai écrit Bible là-haut. Quand on écrivait, même mon père n'était pas encore né. Donc vous n'allez même pas m'en vouloir pour ça. C'est dans la Bible, on a lu tout à l'heure là. Si tu veux, il faut accepter. Si tu veux, il ne faut pas accepter. Mais c'est ce qui est écrit dans la... Je ne te fais que te lire clairement. Je n'ai même pas interprété. J'ai lu. Moi, je ne sais pas interpréter la Bible. Je ne sais pas, comme je ne suis pas pasteur. Je te lis clairement. Des gens à qui Dieu a donné de la richesse. Il leur a donné des biens. Bien là, c'est maison, voiture, terrain. Donc si tu loues maison de quelqu'un, c'est que toi tu n'es même pas encore dans la catégorie là. Tu n'es même pas encore rentré dedans. Toi là, la Bible dit que ce que tu fais là, c'est un mal. Et ce mal là, c'est pas un petit mal, c'est un mal qui est grave. Et toi comme ça, tu penses que tu vas aller au ciel. Quelqu'un qui fait mal grave comme ça à Dieu. Et tu es assis dans l'église, tu te fais des illusions, tu penses que tu seras sauvé. Tu vas aller à l'enfer. Il dit c'est un mal qui est grave. En fait, on est en train de rire, Vous prenez ça pour rire, mais ça va vous suivre en enfer. C'est qu'on est en train de dire ce matin là. Il faut t'asseoir là et puis il faut rire avec tes dents, truc là, il faut me regarder. Mais tu vas aller en enfer avec ça. C'est l'enfer qui va t'accueillir. Prenons tout à la légère, amusement. Vous pensez que Dieu, il va envoyer son fils, il va mourir cadeau comme ça? C'est parce qu'on ne prend pas conscience de la puissance de la parole. Si tu as compris que Dieu t'a créé, regardez bien. Il y a un film que les gens ont fait tout dernièrement, où il y a un monsieur, on a frappé son enfant. Et puis maintenant, l'enfant est parti chercher son papa pour venir le venger. Et le papa, il arrive, il regarde le monsieur, il dit, c'est lui là qui t'a frappé. Il dit, oui, c'est lui qui m'a frappé. Il dit, mais tu as eu le monsieur là, j'allais le taper. Il dit, ah bon, tu veux me taper? Il dit, non, si tu avais frappé devant moi là, j'allais le frapper. Il prend son enfant et puis le tabasse encore. Et puis il est là. Il dit, oh non, c'est parce qu'aujourd'hui là, je n'ai pas fait par là, c'est à cause de ça. Et puis il a frappé l'enfant, et puis il a blessé, et puis il a pris la route, il est parti. Il n'a pas pu défendre son enfant. Quand on dit venger là, c'est de ça qu'il est question. Dieu t'a fait confiance. Et puis il a dit, Satan, tu t'es moqué de moi, non? Voilà, j'ai créé Aïdouaba. Il va venir te montrer que moi, Dieu, je suis puissant. Et puis tu viens, tu dis, Satan, tu penses que... Tu dis quoi? Donc Dieu est assis là. Tu es venu venger Dieu, non? C'est pas ça? Et puis tu dis, tu penses que quoi? Quand tu parlais avec Dieu là, si j'étais là, tu allais voir ce que j'ai été faire. Et puis Satan tape encore Dieu. Et puis maintenant toi tu es assis là et puis tu regardes. Comment toi tu es? Pourtant Dieu t'a fait confiance. En te créant là, c'est pour venir le venger. Pour dire que Satan, tu es un petit. Voilà ce que je suis capable de te montrer. J'ai chassé tes acolytes qui sont dans les femmes de nuit que tu mets dans les gens là. J'ai les chassé ça. En plus de ça, j'ai leur donné du travail.
En plus de ça, je prends la terre. Mon village là, c'est moi je commande là-bas. Vous savez qu'on doit prendre décision dans mon village là. Il n'y a pas quelqu'un qui va parler en dehors de moi. Si on doit enterrer quelqu'un, c'est moi on vient demander. Et c'est moi, il dit, c'est moi, comme c'est moi, il paye cercueil là. C'est moi, il dit là où on doit enterrer. Comme on doit organiser funérailles là, c'est moi, il donne les règles. C'est à cause de ça que Dieu t'a appelé. Mais est-ce que quand on fait quelque chose dans ton village, on te connaît? Ton existence n'a même pas de... Ça veut dire qu'on ne sait même pas si tu existes. On ne se souvient même pas de toi. Parce que tu n'es même pas capable de donner 25 000 francs pour les obsèques. Alléluia. Mes frères, et il continue. Le passage là, ça continue. Mon frère, il faut lire le verset 2. Verset 3, pardon. 3. Oui. Quand un homme aurait 100 fils, voilà, écoutez très bien, vivrait un grand nombre d'années. Ça c'est pour mes papas qui sont dans la salle là. Et que les jours de ces années se multiplieraient. Très bien. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, très bien. Je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Waouh. C'est moi qui ai dit ça. Quand moi je parle là, vous dites qu'il parle mal. C'est pas écrit dans la Bible qu'on lit tous les jours là. Ça est sous nos aisselles et puis on se promène. La Bible dit, vous les parents qui êtes assis parmi nous là, c'est pas ton âge, c'est pas tes cheveux blancs là qui font peur à Satan. C'est pas de ça qu'il est question. Un homme va vivre 120 ans. Il a eu 100 enfants. Combien de nombre? Mais si sa vie n'est pas remplie de joie, c'est-à-dire que s'il n'a pas vécu heureux, s'il n'a pas vécu satisfait, c'est-à-dire si tu es mort d'AVC, tu ne vas pas aller chez lui là-bas. Elle dit aïe. Ah ben c'est là, c'est le problème qui envoie ça. C'est le problème qui envoie ça. Il dit, tu ne vas pas avoir problème. C'est pas ce qu'il a écrit là. Il est content. Sa vie est remplie de joie. Et puis il a funérailles, sépulture, c'est pas, il y a sepulcre. Et puis maintenant il y a sépulture. Ça c'est funérailles. Ça c'est chez mes parents bêtés là. Il dit, s'il n'a pas eu funérailles, je dis, si sa maman l'avait avorté là, moi Dieu j'allais lui dire merci. Comment quelqu'un peut passer sur la terre inutilement? Comment ton existence sur la terre là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'impact. Comment toi tu peux accepter ça? En plus de ça, tu as eu l'opportunité de rencontrer Jésus. En plus de ça, tu as eu l'opportunité de rencontrer Jésus. Tu fais quoi avec ça? Je vous ai dit, la rencontre avec Jésus est une opportunité. Il faut dire c'est une opportunité. Toi, tu as eu l'opportunité. Il y a des gens qui cherchent ça, ils ne gagnent pas. Ils veulent même se convertir, mais ils ne peuvent pas. Donc ce n'est pas... Non. Il faut que tu aies de l'impact. Il faut que ceux qui sont autour de toi sachent que tu as existé un jour. Que tu sois capable d'agir autour de toi. C'est de ça qu'il est question. Quelqu'un à qui Dieu a donné de la richesse. Conjonction de coordination qui traduit l'opposition. La contradiction. Mais où est donc Nika? Conjonction de coordination. C'est-à-dire que la phrase qu'on a dit là, qu'on a dite tout à l'heure en haut là, quelqu'un à qui Dieu a donné de la richesse, il a donné des biens, il a donné, comment on appelle ça, de la gloire, il a donné encore l'Esprit de Dieu, mais il n'en laisse pas mettre dans jouir. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir l'après-midi. Il faut dire Amen. Amen. Les païens ont compris ça. C'est enseigné dans les écoles. C'est là qu'ils ont compris. Toute la richesse se trouve ici.
Ça se trouve à côté de toi. Mes frères en Christ, je veux interpeller ta conscience ce matin. Je sais que ta conscience est émoussée par la pauvreté. Et tu crois en la pauvreté plus qu'en la richesse. Mais ce matin, je veux te dire que tu dois changer cette manière de penser. Je sais que tu n'as plus confiance en toi-même en tant qu'être humain. Mais ce matin, je veux te dire, Dieu a mis tout à ta disposition. Les circonstances de la vie, comme Job, il pouvait désespérer, il pouvait ne même plus croire en Dieu. C'est le diable qui le fait. Ne fais pas comme Israël pour mourir dans le désert sans voir la gloire de Dieu. Il y a eu deux, ils ont eu confiance, ils ont vu la grandeur de Dieu. Il dit les géants que vous voyez là, si Dieu nous a fait passer par la mer rouge à pied sec, c'est qu'il est capable de nous faire rentrer à Jéricho. Il n'y a aucune situation, quelle que soit la nature de la pauvreté dans laquelle tu vis aujourd'hui, où je suis en train de parler là, ce n'est pas cette situation qui va empêcher Dieu de te mettre devant là-bas. Si tu es capable de pouvoir penser et que tu peux penser, je te prie ce matin, il faut penser grand. Je disais à l'église de Mbadon, quand j'ai commencé ces cours, et en ce moment, Donald Trump n'était pas encore président, parce que c'était en 2012-2013. Je faisais une étude. Et je suis tombé sur la déclaration de Donald Trump. Un discours où il était au Parlement. Les gens ont dit, Donald Trump c'est un voyou, vous-même vous le savez bien. Un voyou de grand chemin. Et les gens se disent, mais lui comme ça là, comment il peut devenir président des États-Unis? Donc les gens l'ont interrogé. On dit, mais toi tu es un businessman. Et puis tu as envie d'être président des États-Unis. On ne sait pas, mais pourquoi? Est-ce que tu penses que ce que tu es en train de penser là, est-ce que tu penses que ça peut être réalisable? Il faut penser au moins ce qui peut être réalisable. Il dit, si tout ce que nous pensons est ce que Dieu fait pour nous, pourquoi vous me demandez de penser petit? Je vais penser grand. Maintenant, si je ne suis pas président des États-Unis, est-ce que j'ai tué quelqu'un? Si je suis président des États-Unis, est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Si vous voulez voter, moi, si vous voulez ne me votez pas, moi je dis, je serai président des États. Est-ce qu'il n'est pas venu de président des États-Unis? Il est devenu, même s'il a fait 1 an seulement, et un mandat seulement, mais il n'a pas été président des États-Unis. Il n'a pas pris son salaire. Voilà. Donc ça veut dire que c'est ce qu'il voulait là, c'est ce qui est arrivé. Sinon, lui, quand on regarde, il n'a pas le profil d'un président des États, un bon voyou. C'est-à-dire, quand on regarde tous les présidents des États-Unis, là, il est le seul raté parmi eux. Je dis bien, je pèse bien mes mots, hein. Les Américains, allez-y regarder son profil, il n'a même pas travaillé au Sénat. Il n'a pas été avocat, il n'a pas été sénat. C'est un bandit, un chercheur d'argent. Un casino, ça veut dire qu'il est dans les boîtes de nuit tout le temps. Mais depuis 1980, il dit, lui Donald Trump, il va diriger les États-Unis. Et il est devenu président des États-Unis. Si tu penses que tu es pauvre et que tu veux être pauvre et que tu penses que c'est là où tu es là, c'est ça qui te convient, tu ne vas jamais changer de maison. Mais je ne suis pas sûr que le paradis, ce que moi j'ai lu dans le livre d'Apocalypse, il aura pour toi aussi dedans là-bas. Parce que là où on s'en va, on dit, il n'y a même pas soleil. C'est l'or qui brille, qui éclaire l'univers. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pris pour construire là-bas, là, ça y est en topaz, en chrysolite. Ça, ce sont les pierres que tu n'as jamais entendu son nom. Tu connais or, tu connais diamant. Mais chrysolite, là, c'est des pierres blanches étincelantes. C'est ça qui va éclairer le ciel. Et c'est avec ça qu'on est en train de construire. Toi, tu penses que tu as quitté Dancy-Kobois pour aller là-bas? Il y a un contraste, une opposition. Il y a un recul. Il y a un dysfonctionnement, dichotomie de marche. Alléluia. Il y a un contraste. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que tu ne peux pas. Le seul problème, c'est parce que tu ne
Est-ce que tu as entendu? C'est parce que tu ne veux pas. Sinon, on dit ça est là. C'est la Bible qui a dit ça. C'est Salomon, le plus riche de la terre là. C'est lui qui a dit ça. L'auteur de ce qu'on vient de lire là, c'est Salomon. Il dit, il n'y a rien qui te soit impossible. C'est un mal. Ça fait mal à Dieu. Ça fait mal à son cœur. Quand il voit là, il dit c'est un mal. Et puis un mal très grave. Comment tu peux mettre ton enfant au monde et puis il est brouteur? Ça fait pas mal? Vous, toi humain là, ça te fait pas mal? Tu mets ton enfant au monde et puis il est pédé. Et puis il vient à la maison et puis il vient comme ça. Il y a des gens, en fait, vous pédez là. Vous voyez comment ça fait là, non? C'est comme ça, tu es un chrétien pédé. Tu es assis dans la maison de Dieu. Dieu te regarde. Tu penses que tu prophétises. Mais quand Dieu te regarde, il a honte. Il a honte d'avoir dévolu son choix sur toi. Parce que tu es quelqu'un qui n'est pas productif. Tu n'as pas de la valeur ajoutée. Et tu es assis là, ça ne te dit rien. Tu te promènes dans l'église là. Tu es dans l'association des baoulés de l'église là. Et les baoulés, ne vous fâchez pas, oh. C'est parce que je suis votre frère. Voilà. Donc, comprenez. Alléluia. Donc, chers frères, ce matin, on va s'arrêter quelque part là, parce que je voudrais vraiment qu'on prie. Nous sommes avec les démologues. Le temps est arrivé que les chrétiens œuvre mission changent de manière de penser. Le temps est arrivé, après le réveil spirituel qu'on a implanté dans ce pays, qu'on puisse rentrer maintenant en possession de tous les biens de ce pays. Dans quelque région que ce soit, on doit entendre parler d'un chrétien œuvre mission. Dans quelque ville que ce soit, on doit entendre parler des chrétiens œuvre mission. Le temps n'est plus au sommeil. Dieu nous a tout donné. Tout est à notre disposition. Nous sommes capables de réaliser l'impossible. Tout est à notre disposition. Chacun de nous doit pouvoir se lever. Ce matin, je veux que tu prennes conscience. Quand quelqu'un est dans le coma, on prend l'électrochoc pour pouvoir le réveiller. Et en physiologie, on appelle ça le potentiel d'action. Ce qui sort sur l'osciocope là. Ça fait comme ça, pio, 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 puis ça commence. Là, le potentiel d'action. L'osciocope là, ça veut dire qu'on met l'électrochoc là. Bou, 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 bou. Toi, si tu ne te réveilles pas aujourd'hui, c'est que tu es mort éternellement. Si on sort de là, tu ne t'es pas réveillé là, c'est que tu es mort. Ça veut dire que tu ne peux plus être réveillé. Alléluia. C'est pour cela que j'utilise les vrais mots. Je ne passe pas à côté. Je te dis réel. Pour que tu saches que Dieu a prévu des choses pour toi. Là où tu es là, ce n'est pas là que tu dois rester. C'est normal que tu passes par des difficultés. Mais c'est quel chrétien qui reste dans difficulté jusqu'à... et puis il meurt? Montrez-moi un exemple dans la Bible. Si tu restes dans difficulté jusqu'à... et puis tu meurs, c'est qu'il y a un problème. Toi, ton épreuve là, ça finit pas. Qui fait épreuve et puis finit pas là? Alléluia. Amen. Chacun de nous est éprouvé et a été éprouvé. Nous devons comprendre ce matin que Dieu veut notre bien. Dieu veut notre engagement. Dieu veut que nous puissions aller loin. Tout est à notre disposition. Quand nous allons voir les techniques le soir, vous allez voir, c'est des choses simples. C'est une organisation, c'est une discipline. C'est une discipline. Le païen, s'il applique, ça marche. Si le chrétien aussi applique, ça marche. On va lire, on va commencer par Genèse 8. Ce sont des lois naturelles. Les gens de la Riviera 2, j'ai prêché là-bas, les lois de la richesse. On veut sauter, on veut enjamber. Non, ce sont des lois. Les lois là, c'est des lois. On ne peut pas tordre. Dieu lui-même, il dit, le jour il va tordre la loi là, la terre ne va plus exister. Il a déjà préétabli. Et ce sont des lois là. C'est ça qu'il a pris pour faire les fondements.
Donc il faut que chacun de nous puisse s'engager à respecter ces lois. Tu vas les découvrir, les petites lois, on va les partager, et puis les petites techniques, on va les partager, et tu vas voir, Dieu va t'élever grandement au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Il faut commencer déjà à penser, commence déjà à te connecter au Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand il a commencé sa folie, j'avais envie de pleurer. Lui, il est Kanga. Kanga, chez nous, à l'ouest, chez les Yakuba, on les considère comme poubelles, sans valeur. Moi, si j'étais bordelais, on avait appelé Kanga. Loin là, c'est la même chose. Dion là, c'est la même chose. Doigt là, c'est la même chose. Chez les Baoulés, c'est Kanga. Mais voilà Kanga qui parle. C'est que tu peux arriver. Alléluia. C'est de la somme de ces messages. Si tu penses que tu es dans la poussière, tu vas mourir dans la poussière, tu vas pourrir dans la poussière là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc vous allez vous mettre dans l'esprit, mais moi je vais le bénir. Toute la délivrance le bénit par mon canal. Alléluia. Lui, si il lui dit, il a dit, mon bon prix, il va refuser. Donc au moins, comme je suis son pasteur, je vais prier pour lui, mais mettez-nous. Fermez vos yeux, ne criez pas. Si vous criez, il va quitter ici. Il va prendre la fenêtre et partir. Nous lui disons merci. C'est pas encore fini, mais on est vivement touché. Vivement touché en bien. Parce que quelque chose va effectivement se passer. Alléluia. Vous allez avoir le témoignage. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'ils avaient besoin. Dieu m'a dit ça depuis le début de l'année. Et au début, il a dit, le temps est arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit? Le temps est arrivé. Père très saint, je voudrais te dire merci pour ton serviteur. Merci pour ce réveil que tu as mis dans son esprit. Ces valeurs inestimables que tu as mis dans sa bouche pour nous faire du bien. Et il nous a déjà fait du bien dès le début. Certes, il n'a pas encore achevé, mais il achèvera avec beaucoup plus des choses concrètes, avec beaucoup de joie. Seigneur, je prie afin que tu le bénisses toujours, que tu bénisses ses enfants, les petits-enfants, même les arrière-petits-enfants, que tout mauvais vent qui vient contre lui soit balayé avant le temps, au nom de Jésus. Et que ton serviteur, tout ce que tu as mis en lui pour donner à la terre, qu'il donne, et que tous ceux qui l'écoutent soient condamnés à la réussite, au nom de Jésus. Que tous les lieux où ses pas posent, que ces lieux soient bénis, au nom de Jésus. Que tout ce que ses mains touchent soit béni, au nom de Jésus. Dieu, tu restes unique, fidèle à tes promesses, capable de tout. Tu peux tout, et tu as tout pouvoir, et tu accomplis tout en faveur de ton serviteur, au nom de Jésus. Merci pour la suite, merci pour ton amour, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai un seul verset à ajouter à tout ce qui a été dit. La Bible dit, selon Ecclésiaste, le livre qui nous a le plus révolté en ce jour, la Bible dit qu'il y a un temps aussi pour tout. Et le temps du changement a sonné.